présence de la Grèce en Tunisie revêt, à mon avis, différentes formes. Tout d'abord, il y a une culture commune méditerranéenne, qui traverse nos deux cultures, disons. Je remarque par exemple que les Tunisiens aiment beaucoup la musique grecque. Je me réfère par exemple à Mikis Theodorakis, qui a reçu le prix des journées musicales de Carthage et de cette association qui a distribué certaines qui a honoré certains compositeurs méditerranéens et j'ai eu la chance de recevoir le diplôme qui lui a été distribué et que je vais remettre en Grèce à la famille de grands compositeurs. Et il y a d'autres formes de coopération musicale. Je me réfère à un autre ensemble, In Jordes, qui a également coopéré avec le centre musical des musiques arabes à Sidi Bou Saïd. Donc il y a le côté, disons, musical et culturel. D'un autre côté, nous donnions dans le passé surtout, maintenant à cause de la crise économique, ceci est un peu, disons, diminué, mais nous donnons un nombre de bourses à des étudiants tunisiens pour faire des études en Grèce. Et il y a beaucoup de bourses qui sont données à un institut agronomique grec qui se trouve à l'île de Crète. Donc il y a un nombre régulier d'étudiants par année, d'étudiants tunisiens, je veux dire, qui fréquentent cette école supérieure. Et à part ça, il y a des cours de grec qui sont donnés, qui sont organisés dans les bureaux de l'association grecque de Tunis, qui se trouve à la rue de Rome, au centre de la ville. Et il y a des cours qui sont donnés gratuitement à des Tunisiens qui veulent apprendre le grec. Et après ça vient à travers d'une littérature où on trouve, disons, des œuvres, mais ça c'est surtout pour tout disons, le Maghreb arabe, où on trouve des livres, en Grèce. Et quoi d'autre? On participe à des différentes festivités, des différentes rencontres, surtout organisées dans le cadre de l'Union européenne. Je me réfère aux rencontres euro-maghrébines, où nous avons toujours une participation d'écrivains qui ont écrit à propos de Tunis ou en général du Maghreb. Donc plus ou moins c'est ça le niveau culturel. Et je me rappelle également que votre ex-ministre de la Culture, Monsieur Sakli, m'avait parlé de je ne sais pas combien de fois où il avait participé à des concerts en Grèce et l'appréciation que les Grecs ont montré, le public grec a montré pour les œuvres de musique arabe, tunisienne qu'il leur a présentées. Il y a plusieurs points communs. Par exemple, l'utilisation de l'huile d'olive pour la préparation des mets, et l'utilisation de beaucoup de poissons, de crustacés, qui sont communs puisque c'est le bassin méditerranéen, et de légumes, de fruits. Tout ça, on le retrouve dans les deux cuisines. À part cela, il y a bien sûr quelques différences. Par exemple, vous utilisez beaucoup le couscous, comme dans tout le Maghreb. Nous, je ne sais pas, nous utilisons plus les pommes de terre, les pâtes,
le riz, disons. Et, à part ça, il y a certains mets avec les aubergines, par exemple, les artichauts, où il y a beaucoup de similitudes. Et peut-être vous utilisez plus ici des fritures, disons, des choses frites. Euh, Chez nous, moins. Mais bon, ce sont des différentes formes de cuisine et qu'à mon avis se retrouvent dans le bassin méditerranéen. Je me réfère à l'Asie mineure, ou disons en Espagne, dans d'autres pays, on voit certaines recettes communes. En tout cas, je trouve beaucoup de similitudes.